Bienvenue à cette session où, comme je disais, j'ai le rhume des foins, je crois, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, je ne suis pas en train de pleurer, euh, mais je suis affectée par, je pense, le printemps, le beau printemps qui est là à Madrid. Alors, bienvenue dans cette session et où nous continuons donc d'explorer et de cultiver le thème du non-jugement comme un des sept piliers, un des sept fondamentaux de la pleine conscience selon John Kabat-Zinn, ce, ce scientifique qui est à l'origine du programme de réduction du stress par la pleine conscience, MBSR, euh, qui était à l'origine un microbiologiste du prestigieux institut MIT aux États-Unis et qui a eu cette intuition d'apporter la pleine conscience tout d'abord dans l'hôpital pour, euh, pour les personnes qui souffraient de différentes maladies chroniques. Et effectivement, ça c'est une pratique et un programme qui s'est développé beaucoup plus largement à toutes les personnes qui peuvent euh, tout simplement euh, être en relation avec la vie, pleine de joie, mais également pleine de souffrances de différents niveaux. Et, et, et ces pratiques de pleine conscience nous aident à être avec ce yo-yo de la vie, ces montagnes russes parfois plus intenses que d'autres, et, et ces stress, ces challenges que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours. Et donc le non-jugement, qui fait partie de la définition de John Kabat-Zinn, est effectivement une pratique importante à cultiver pour la pleine conscience, euh, puisque justement, selon John Kabat-Zinn, la pleine conscience est ce qui émerge lorsque nous prêtons attention au moment présent de façon délibérée, de façon voulue, moment après moment, avec cette attitude de non-jugement. Et donc nous cultivons au mois de mai cette aptitude que nous avons de soulever le jugement, puisque ce n'est effectivement pas de ne pas juger, mais plutôt de s'en rendre compte et par là même de pouvoir cultiver ce discernement, de pouvoir être ouvert à toute la palette de couleurs que nous offre la vie, de pouvoir être ouvert aux beautés de la vie. Thich Nhat Hanh nous dit, pour que les choses se révèlent à nous, nous devons être prêts à abandonner notre vision à leur sujet. Pour que les choses se révèlent à nous, nous devons être prêts à abandonner notre vision à leur sujet. Et, et notre cerveau est très bien fait et c'est une machine que nous devons célébrer, euh, qui capte énormément d'informations autour de nous, 11 millions de bits par seconde, je crois, et qui est capable d'en procéder beaucoup, 40 bits par seconde, mais c'est très peu par rapport à tout ce que nous recevons par nos cinq sens. Et du coup, notre cerveau euh, juge, notre cerveau catégorise, met des étiquettes en permanence, que ce soit à travers la comparaison, et du coup, de comparer peut-être quand nous pratiquons l'expérience avec une expérience passée, de comparer avec un idéal de ce que nous aimerions que la situation ou l'expérience soit à ce moment. Également, notre cerveau a d'autres filtres comme la généralisation. On a tendance à penser
que c'est toujours comme ça, que la pratique, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, ou euh, je suis pas bonne à ça. Euh, et, et puis également de distordre les informations. On a tendance à avoir des biais. euh, et effectivement, toutes les informations, on les sélectionne en fonction de ces biais. Et puis également, on retient les informations euh, qui nous conviennent. On a un biais de confirmation qui fait que on va retenir les informations qui vont plutôt dans notre sens, plutôt qui vont confirmer nos idées, euh, nos croyances, nos jugements. Et donc l'idée, c'est de plutôt s'en rendre compte, c'est la première étape, de pouvoir se rendre compte que notre cerveau, en permanence, il est occupé à catégoriser, étiqueter, juger. Et, et sans tomber dans le jugement parce que nous jugeons, de plutôt observer, se rendre compte, apporter un petit peu de discernement lorsque nous pouvons observer ces étiquettes que nous mettons, observer ces comparaisons. Et donc, je vous invite à pratiquer, puisque nous pratiquons également le non-jugement à travers les 5 sens, à travers cette observation de l'expérience directe. Et cette observation de l'expérience directe, elle se fait à travers nos 5 sens. Alors, je vous invite d'abord à poser le corps, choisir cette posture qui va permettre au corps de, de soutenir notre attention pendant ces 30 minutes ensemble, de poser le corps d'une façon consciente qui va permettre une certaine ouverture à l'expérience. Je vous invite à poser le corps en relâchant peut-être certaines tensions qui sont automatiques, qui étaient présentes avant d'arriver. Peut-être au niveau du front, des sourcils, peut-être au niveau du cou, peut-être quelques tensions, peut-être au niveau des épaules qui sont souvent contractées, qui peuvent être relâchées, permettant aux mains d'être déposées tranquillement sur les cuisses, selon comment vous avez décidé de pratiquer, assis, debout, allongé. Et le plus soutenant pour pouvoir apporter de la conscience à votre expérience moment après moment. Et je vous invite à porter attention à votre respiration. Notez comment l'air est aspiré à l'intérieur du corps à chaque inspiration. Peut-être les zones où vous pouvez noter cet air à l'intérieur du corps, et puis dans le chemin inverse, comment l'air est expulsé à l'extérieur du corps. Peut-être pouvez-vous noter cela à travers les fosses nasales, si vous pouvez respirer par le nez, peut-être pas comme moi, ou à demi. Peut-être, si vous respirez par la bouche, peut-être au niveau de la langue, au niveau de l'arrière de la gorge aussi. Peut-être notant les sensations liées à cette respiration dans la cage thoracique, au niveau de la poitrine, dans toute cette partie du haut du corps qui est en expansion, qui se soulève à chaque inspiration et qui revient dans sa posture initiale à chaque expiration. Peut-être notant au niveau des côtes
cette ouverture lorsque l'air entre dans le corps. Et puis faisant comme un accordéon, revenant moins d'espace entre les côtes à l'expiration. Peut-être même les sensations au niveau de l'estomac, peut-être qui est gonflé au moment de l'inspiration et qui se dégonfle au moment de l'expiration. Autant lorsqu'une pensée, une image s'invite à votre expérience, et notant peut-être comment notre esprit est rapide pour poser une étiquette. Votre esprit vous ayez amené vers le passé, vers le futur, vers un idéal de ce que serait votre expérience à cet instant. Et juste l'observer si vous le pouvez, juste vous en rendre compte, mettre une certaine distance avec cet étiquetage, avec ces comparaisons, observer et peut-être ces jugements et observant, permettant d'être à la fois cette personne qui a des pensées, des jugements, un cerveau qui foisonne, met des étiquettes, et en même temps d'être cette personne qui l'observe également, revenant à l'expérience de la respiration, des sensations liées à la respiration. Peut-être même revenant à l'ensemble des sensations dans le corps, notant peut-être où est attirée votre attention, les sensations physiques du corps. Encore une fois, notant peut-être comment notre esprit est rapide pour qualifier certaines sensations comme agréables ou désagréables. Notant l'ensemble des étiquettes qui peuvent apparaître rapidement lorsque vous portez attention à l'ensemble des sensations dans le corps. Nous ne pouvons pas nous empêcher de juger, d'étiqueter, mais nous pouvons y apporter de la conscience, nous en rendre compte. Peut-être certaines zones dans le corps attirent plus votre attention et peut-être que au-delà de agréable, désagréable, il y a peut-être des tensions particulières, des douleurs. Peut-être noter aussi comment votre esprit, notre esprit, nos cerveaux, justement qualifient rapidement cette expérience, qualifient rapidement cette douleur, peut-être quelque chose de connu. L'invitation est à juste relâcher pour un instant cette étiquette, ce connu, pouvoir mieux observer. Quelle est l'expérience directe? Quelle est la sensation dans le corps? Picotement, chaleur.
Qu'est-ce qui permet de dire que c'est agréable ou désagréable? Qu'est-ce qui permet de dire que c'est une douleur, que c'est une ouverture? L'invitation n'est pas à ne pas prendre de décision. Dans la pleine conscience, nous sommes toujours dans le prendre soin et s'il y a une posture ou une pratique qui est trop douloureuse, bien évidemment, l'invitation est à pouvoir prendre la décision de prendre soin et peut-être de changer de posture. Le discernement, justement, nous permet de meilleures décisions, de meilleures actions. Et pour cela, nous avons besoin d'observer d'abord, de mieux connaître. Et revenant à l'expérience du souffle, des sensations physiques dans le corps. Observons cette expérience à cet instant. Peut-être comment notre esprit nous ramène d'autres évaluations. D'autres évaluations sur nous-mêmes peut-être, pas seulement sur notre expérience. Notons comment peut-être nous jugeons même cette respiration. Nous jugeons notre attention. Et nous permettons de le reconnaître avec cette bienveillance. Ça fait partie de l'expérience. Souvent, ces jugements, ces opinions, ces idées, ces pensées sont même très convaincantes. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit juste de cultiver notre capacité d'observer, de nous ouvrir à plus d'informations. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette étiquette, ce jugement, lorsque je le relâche? Peut-être que derrière cette étiquette de douleur,
Et je l'observe, il y a peut-être juste des picotements et que je suis habituée d'habitude à ce qu'il y ait une douleur dans cette zone-là et que le premier signal m'invite à comparer. Ou au contraire, peut-être qu'il y a des picotements, une lourdeur, quelque chose qui devient intense et j'ai l'habitude de dire non, c'est pas très grave, c'est normal, c'est pas la chochotte, ça va passer. Et si je soulève cette étiquette, peut-être que je me rends compte à quel point les sensations sont intenses. Peut-être qu'il serait bon justement avec ce discernement d'apporter une autre action. Permettant de revenir aux sensations du corps, aux sensations au toucher, peut-être sensation du contact avec les vêtements, ou peut-être les parties du corps sans vêtements, contact de l'air, peut-être des sensations de pression dans les points de contact. Entends comment est l'expérience, les sensations physiques, au niveau du sens du toucher, peut-être également en notant les sensations, peut-être les sons, peut-être quelle est l'expérience, les sons qui arrivent directement à mes oreilles, ce champ sonore qui est présent, ouvrant peut-être également à l'odorat, peut-être plus difficile pour moi aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre vous également, peut-être il y a cette odeur du printemps autour de vous, ou d'un repas qui est en train d'être préparé, de la nature, notant comment nous catégorisons rapidement, moi la première, et permettant d'être en contact avec cette expérience directe des sons, de l'odorat, du toucher, peut-être même du goût quand j'ai parlé de cuisine, ou peut-être qu'il y a des sensations olfactives euh, qui amènent une expérience au niveau des papilles. Peut-être que même si nous avons les yeux fermés, il y a peut-être des couleurs, peut-être quelques différentes formes à travers la paupière.
permettant d'être en contact avec l'ensemble de cette expérience à ce moment. Et puis je vais vous lire dans ces quelques minutes un conte zen de Lao Tse qui parle d'un paysan chinois, un pauvre paysan chinois qui travaillait dur et qui était aidé dans les travaux des champs par son unique fils. Rassemblant toutes ses économies, il partit au marché acheter un cheval pour soulager leur labeur. Et c'est une superbe bête qui tire la charrette pour rentrer les récoltes, rapporter le bois et bien d'autres tâches encore. Son voisin, voyant cela, se montra jaloux et proposa au pauvre paysan d'acheter son cheval. Le paysan répondit: Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami. Je ne veux pas le vendre. Un jour, le cheval sauta au-dessus de la clôture et disparut. Le voisin, passant devant l'écurie vide, dit au fermier: C'était prévisible qu'on la volerait, cette bête. Pourquoi ne me l'avez-vous pas vendue? Vous n'avez pas de chance. Le paysan se montra plus circonspect. N'exagérons rien, dit-il. Le cheval ne se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? Le voisin se moquait du vieil homme. Il le considérait depuis longtemps comme un simple d'esprit. Le fermier n'est pas assez riche pour s'acheter un autre cheval et continue de travailler dur avec son fils. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert et ramené une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Le voisin vint lui rendre visite. Vous aviez raison. 15 chevaux, 12 chevaux sauvages. Mais vous avez de la chance. Je n'irai pas jusque-là, dit le paysan. Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Le paysan demanda à son fils de dresser les attellants sauvages, ce qu'il entreprit. Au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jeta son cavalier à terre et le piétina, lui cassant une jambe. Le voisin vint une fois de plus donner son avis. Pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc vous aidera pour les travaux de la ferme? Vous êtes vraiment à plaindre. Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? Nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. Vieil homme, se lamenta le voisin, vous aviez raison. Votre fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de vous, tandis que nos fils vont se faire tuer. Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Est-ce un bien ou un mal? Qui peut le dire? Ces derniers instants, je vous invite à reconnaître, apprécier cette capacité de notre cerveau à être si efficace pour beaucoup de situations. Et le célébrer, et puis aussi reconnaître notre capacité en même temps de discernement, notre capacité de nous rendre compte que nous jugeons rapidement, que nous jugeons en permanence, et valoriser aussi cette capacité que nous avons de discerner, d'apporter de la conscience, et puis valoriser aussi ce moment que vous êtes apporté à vous-même pour, voilà, cultiver ce discernement, pour cultiver
cette conscience, cultiver ce non-jugement. Ce discernement, ce non-jugement, cette conscience qui nous ouvre, qui nous permet de nous nourrir aussi. Et qui nous permet de nous rapprocher les uns des autres, avoir plus de connexion, de lien avec tout ce qui nous entoure. Je vous invite à votre rythme à apporter plus d'ampleur dans votre respiration, de bouger les doigts, les orteils, apporter un peu de mouvement, ouvrir les yeux à votre rythme lorsque vous êtes prête, lorsque vous êtes prêt. Et garder peut-être ce discernement sur ce nouveau moment et cette observation une fois que les yeux s'ouvrent, le mouvement arrive, à quel point on peut être également conscient de nos étiquettes, de nos jugements, de ce foisonnement d'omission, de distorsion, de généralisation. Et je vais arrêter l'enregistrement.